Assistant navré au match de ping-pong que se livrent Trump et Poutine à propos de l'Ukraine, au mépris des vies humaines sacrifiées, des désolations, des misères engendrées, je me faisais la réflexion et dire que ces deux dirigeants sont chrétiens. Chacun à leur façon, certes, mais ils se déclarent tous deux chrétiens. Et je ne remets pas sur ce point leur honnêteté en cause. Je suis persuadé que chacun se considère comme un chrétien fidèle. Trump ne cache pas son penchant pour les évangéliques, je ne sais pas exactement de quelle obédience, et Poutine son attachement à l'orthodoxie, ayant même fait mentionner le nom de Dieu dans la constitution russe. Alors, qui suis-je pour juger leur foi et leur attachement au Christ ? Néanmoins, je ne peux que trouver désolante la façon très particulière avec laquelle ils incarnent l'un et l'autre leur foi chrétienne. Et il me semble bien que leur attitude de fond, à savoir un égocentrisme exacerbé, un orgueil démesuré, engendrant provocation sur provocation au mépris des conséquences, est pour le moins en contradiction avec le message de Jésus-Christ. Sans doute possèdent-ils une cloison étanche entre leur foi et leur engagement politique. Chaque chose à sa place. Et c'est pourtant là que le bât blesse. On ne peut pas être chrétien le dimanche et politicien, homme d'affaires ou autre dans la semaine. Pour ne pas en rester là, que puis-je faire ? Tout d'abord, retourner le regard vers moi-même et en vérité, m'interroger sur l'adéquation de ma foi avec mes œuvres. Bon exercice en ce temps de carême. Et ensuite, prier pour mes deux frères en Christ. Non pas pour qu'ils changent selon ce qui me serait agréable ou satisfaisant, mais pour que l'Esprit agisse en eux et grâce à eux puisse faire avancer la paix. Une vraie paix. Pas un arrangement de marchand de tapis, pas un accord pipé réalisé sur le dos de l'Ukraine, mais une paix qui établisse et respecte le bien de tous.